Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. On sait que le mercato parisien est loin d'être terminé. Après Jorginho Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, le PSG devrait encore se renforcer sur quelques postes. J'ai quelques idées pour cet été et je vais vous les dévoiler. Ton joueur de rotation, Amaro Icardi, c'est un bon joueur avec beaucoup de potentiel, qui se donne sur un terrain, qui marque et qui t'offre plusieurs possibilités d'un point de vue tactique, grâce à sa polyvalence sur le front d'attaque. Mais ça reste un joueur techniquement assez limité. C'est le genre d'attaquant qui a besoin de ballons pour se sentir exister, avec Neymar et Kylian Mbappé. C'est pas le profil que j'attends. C'est triste pour Moiskin, certes, mais c'est pas au PSG que je le sens s'épanouir au maximum. Je préfère plus un second attaquant, type Joaquin Correa, qui joue pour ses coéquipiers, capable d'être dans une attaque à deux, comme il le fait avec Ciro Immobile à la Lazio. C'est un Argentin, donc hispanophone. C'est un attaquant très technique, grand, mais à la fois rapide. À l'époque de son passage au FC Séville, il jouait sur les ailes, donc on peut ajouter sa polyvalence, donc plus de possibilités sur le plan tactique pour Mauricio Pochettino. Sur le plan financier, un club Pablo Sarabia y ajouté entre 15 et 20 millions d'euros, Paris serait gagnant. Paris donne un joueur de rotation dont Mauricio Pochettino n'a plus une confiance totale. Tu dégages la masse salariale et tu surpayes pas le transfert. Un joueur comme Sarabia coûte en temps réel entre 15 et 20 millions d'euros. Correa est évalué à 30 millions d'euros. Il a un contrat jusqu'en 2024 avec la Lazio. Le club parisien trouve donc un successeur à Moiskin à bon prix. Restons dans le secteur offensif. Je tenterais bien un Philippe Coutinho pour cet été. Alors certes, il a un gros salaire, il revient à peine de blessure, il a 29 ans et a manqué 37 matchs au total cette saison avec le Barça pour blessure. Mais ça reste réellement tenté. Dans aucun mercato, on a pensé à trouver un joker à Neymar. Neymar est fragile, il peut se retrouver indisponible pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines. Et malheureusement, avec son professionnalisme et ses antécédents médicaux, on n'est jamais trop prudent avec l'attaquant brésilien. Quand Neymar est absent, il n'y a jamais réellement un remplaçant pour lui. Coutinho, en termes de niveau technique, de profil et d'expérience, comblerait bien ce rôle. Il t'offre plusieurs possibilités d'un point de vue tactique. À Liverpool, ça lui arrivait souvent de jouer dans un rôle de numéro 10 lors de la saison 2017-2018, lors de la première partie de saison. Bref, l'effectif à Jürgen Klopp évolue en 4-2-3-1, système préférentiel à Mauricio Pochettino, donc ça pourrait parfaitement coller. C'est un joueur qui joue aussi très bien sur l'aile gauche. Au Bayern, lors de l'exercice 2019-2020, lorsqu'il a été prêté au Bayern par le Barça, il avait trouvé plein de sensations en tant que milieu offensif. Il n'était pas indiscutablement titulaire, mais il avait retrouvé des sensations. D'où l'idée de le remettre dans un rôle de joker à Neymar, mais aussi à Di Maria, au Mbappé, etc. Sa valeur est estimée à 30 millions d'euros. Le Barça voudrait absolument s'en séparer. Plusieurs clubs comme Leicester City et l'AC Milan seraient intéressés. Son contrat termine en 2023, donc le PSG pourrait être dans une bonne position sur les négociations. Après, les relations entre les deux clubs restent tendues. Aussi, Julian Draxler est là. Pour la masse salariale, ça peut être légèrement problématique. La tendance actuelle n'est pas un départ pour le milieu offensif allemand, affaire à suivre. Comme piste, ça reste peu réaliste, mais ça reste une hypothèse intéressante pour ma part. Passons à poste à renforcer. Poste de latéral gauche. Layvin Kurzawa devrait quitter le club, même si actuellement, c'est compliqué. Bakker est parti, et bien là provient du genou et de blessure. Leonardo serait intéressé par le latéral gauche de l'AC Milan, Théo Hernandez, depuis le début de l'année 2021, comme l'a récemment révélé le quotidien régional français, Le Parisien. C'est l'un des meilleurs au monde à son poste. Il a réalisé 2 très bonnes saisons du côté de l'AC Milan. Il a été un moment meilleur buteur de l'AC Milan lors de la saison 2019-2020. Défensivement, il est très bon, c'est un Français. En termes d'image, ça serait super. Après, son prix reste très élevé. On évoque 60-80 millions d'euros. Pour moins cher, tu pourrais trouver un Grimaldo de Benfica ou encore un Nicolas Tagliafico de l'Ajax. Des alternatives, des latéraux gauche similaires en termes de profil à Théo Hernandez, moins coûteuses et intéressantes. Je pencherai plus sur Nicolas Tagliafico, joueur ayant un contrat expirant en 2023, valeur à 22 millions d'euros, argentin et déjà pisté par le PSG auparavant. Pour le secteur du milieu de terrain, j'en parlerai en profondeur dans une prochaine vidéo où je vais évoquer les pistes Paul Pogba, Jordan Henderson et Eduardo Camavinga. Je ne veux pas de milieu de terrain actuellement, je m'expliquerai.